Yves Régnier, sa veuve fait une révélation totalement surprenante sur le soir de sa mort. Pour Gala, Karine Régnier a accepté de se confier comme jamais auparavant. Durant l'entretien qu'elle accorde aux journalistes de la rédaction, elle se plonge dans un terrible souvenir, celui du soir où sa vie a changé. Le soir du 23 avril 2021 où elle découvre le corps inerte de son mari. Avec émotion et pudeur, elle se remémore cet événement tragique. Une santé fragile pour le célèbre comédien. La famille d'Yves Régnier célébrera bientôt un triste anniversaire. Le 24 avril 2022, cela fera 1 an jour pour jour que le comédien a perdu la vie. Sa famille savait sa santé fragile. En effet, alors qu'il n'a même pas encore 50 ans, il doit subir un triple pontage. Une opération qu'il décrit lui-même comme banale dans ses mémoires. Mais elle met l'existence en suspens et incite à la réflexion, confie-t-il. Sur le plateau de thé ou café, il se rappelle de cette opération en détail. Je regardais les néons défiler. Je me suis dit, si tu te sors de cette merde, tu ne touches plus jamais une cigarette de ta vie. À 78 ans, le comédien laisse échapper son dernier souffle à son domicile, dans la nuit du 23 au 24 avril 2021. Il meurt des suites d'un malaise cardiaque. C'est sa femme, qui rentre d'un dîner avec des amis, qui découvre son corps sans vie. Pour le magazine Gala, Karine a accepté de revenir sur ce moment qu'elle n'oubliera malheureusement jamais. Je n'ai pas compris ou je n'ai pas voulu comprendre, explique-t-elle. Je n'avais jamais été face à la mort. J'ai perdu mon père, mon frère il y a 3 ans, mais j'avais refusé de les voir. Quand j'ai hurlé, Oscar, mon plus jeune fils qui était à la maison, Jules était à Biarritz, a tout de suite compris. Oscar prend alors directement les choses en main en découvrant le corps de son père. Il réalise que sa mère, sous le choc, en est incapable. C'est lui qui a tout pris en main. Il a appelé le SAMU, a commencé à lui faire un massage cardiaque. Du bouche à bouche, il m'a demandé d'aller dehors attendre les secours. Tétanisée, la femme du comédien ne semble plus vivre le moment présent, elle est ailleurs. J'ai l'impression qu'il est avec moi. Je lui parle. Et pour continuer à se sentir proche de son époux, elle n'a pas changé le domicile où il a perdu la vie. J'ai encore tout son dressing. Je n'ai pas voulu que l'on change la tête de son oreiller. De temps en temps, j'y pose ma tête et le respire. Quand je ne vais pas bien, je rentre ici, je rentre chez nous. Parfois, j'ai l'impression que je vais voir Yves sortir de son bureau. Yves Régnier appelle Jean-Luc Reichmann le jour de sa mort. Avant sa mort, Yves Régnier se tourne vers la réalisation. Par conséquent, il apparaît moins à l'écran. Il accepte cependant d'apparaître dans la série où règne Jean-Luc Reichmann, Léo Mattei. Pour Télé 7 jours, l'acteur-animateur se souvient de cette collaboration. J'avais beaucoup de respect pour ce qu'il représentait. Ça a été un honneur pour moi qu'il joue dans Léo Mattei.
Notre complicité a été d'autant plus merveilleuse qu'il ne laissait pas entrer n'importe qui dans sa bulle. J'ai été touchée quand son épouse m'a remercié de lui avoir offert ce dernier rôle. Le jour de sa disparition, Yves Régnier a appelé Jean-Luc Reichmann, mais ce dernier n'a pas décroché son téléphone. C'est lui-même qui a raconté cette anecdote. Quelques heures plus tôt, il m'a laissé un message, avec sa voix comme ça, très grave. T'as encore cartonné, papa. Un message que je garderai toujours sur mon répondeur, pour me rappeler